Aujourd'hui, on va couvrir les préférences de l'application. On peut y accéder en cliquant sur l'item Menu, puis sur Préférences. On peut aussi y accéder en faisant CTRL-0 et on accède alors directement à la page. La page de préférence compte deux onglets. Le premier onglet est l'onglet Inspecteur. C'est ici qu'on introduit l'ensemble des informations concernant l'inspecteur. C'est important de bien remplir les informations qui sont ici car elles seront utilisées dans la rédaction du rapport de façon automatique. En plus des coordonnées de l'inspecteur, on vous demande d'introduire votre signature. La signature est en fait une image qui a été numérisée et glissée tout simplement dans l'encadré. On retrouve aussi une copie de votre logo d'entreprise. Ce logo sera utilisé dans les documents qui seront joints au rapport. Au bas de la page, on retrouve un champ qui permet d'identifier l'éditeur de photos par défaut que vous souhaitez utiliser pour éditer vos photos. Lors de l'installation, l'application iPhotoDraw a été installée automatiquement sur votre ordinateur. Cependant, si vous souhaitez utiliser une autre application avec laquelle vous êtes plus confortable, vous pouvez identifier ici cette application et automatiquement, lorsque vous appuierez sur le bouton d'édition des photos, c'est l'éditeur de votre choix qui sera ouvert. Le deuxième onglet de la page Préférences vous dirige directement vers tous les éléments qui concernent le format du rapport. Dans cet onglet, vous trouvez 4 textes qui peuvent être modifiés à votre guise et qui sont automatiquement inclus dans le rapport qui sera produit. Pour modifier un texte en particulier, on clique simplement sur le texte à modifier et les modifications sont apportées automatiquement dès qu'on pèse sur la touche « Entrée » ou qu'on quitte le champ. Le dernier onglet, situé à la droite de la page, permet de modifier le look du rapport qui sera produit. Pour modifier l'apparence du rapport, on glisse simplement les nouvelles images dans les cases qui ont été prévues à cette fin. Quelques échantillons d'images vous ont été fournis et peuvent être trouvés dans le répertoire d'installation de l'application. Vous pouvez voir ici comment en quelques clics et en quelques secondes, vous pouvez modifier l'apparence de votre rapport et lui donner une apparence professionnelle. Le texte du bas de page et le texte de l'entête peuvent aussi être modifiés facilement. Le format du texte de l'entête ou du bas de page peuvent être mis en forme comme n'importe quel autre texte à l'intérieur de l'application. En sélectionnant une image et en appuyant sur la touche « Effacer », vous effacez tout simplement l'image qui avait été sélectionnée. Le titre du rapport peut être modifié directement à l'écran. Finalement, la couleur du titre de la section et de la sous-section peut être modifiée en cliquant sur le bouton situé à sa droite. Comme la plupart des fenêtres de l'application, vous pourrez retourner au menu principal en appuyant sur le bouton situé en haut de la fenêtre à gauche. Voilà qui complète le bref survol de la fenêtre des préférences de l'application. Merci et à la prochaine.